On nous a appris à parler, à répondre, à nous défendre, à expliquer nos choix, à justifier nos décisions, à corriger ceux qui nous jugent, à convaincre ceux qui ne nous comprennent pas. Mais si je te disais que certaines des plus grandes souffrances de ta vie viennent justement de là, du besoin constant d'avoir le dernier mot, du besoin d'être compris par tout le monde, du besoin de prouver que tu as raison. Regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle, tout le monde réagit, tout le monde donne son opinion, tout le monde veut être entendu, mais très peu de personnes savent se taire, et c'est peut-être pour cela que tant de gens sont épuisés. Ils passent leur vie à se battre contre des opinions, à répondre à des critiques, à corriger des malentendus, à défendre une image qui changera de toute façon demain. Les stoïciens avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une explication, tout ne mérite pas ton énergie. Et parfois, le plus grand signe de force n'est pas de parler, c'est de rester silencieux. Parce qu'il existe un moment dans la vie où tu comprends enfin que ton calme vaut plus que le besoin d'avoir raison. Et ce jour-là, tout commence à changer. Pendant des années, j'ai cru que je devais expliquer mes choix. Lorsque quelqu'un me critiquait, je répondais. Lorsque quelqu'un me jugeait, je me défendais. Lorsque quelqu'un me comprenait mal, je cherchais à clarifier. Je pensais que si j'utilisais les bons mots, les autres finiraient par comprendre. Mais avec le temps, j'ai découvert une vérité difficile. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Certaines personnes ont déjà décidé ce qu'elles pensent de toi. Avant même de t'écouter, tu peux parler pendant 1 heure, présenter tous les arguments possibles, expliquer chacune de tes intentions. Elles continueront à voir ce qu'elles ont décidé de voir. Et c'est là que commence l'épuisement, parce que tu dépenses ton énergie dans une bataille impossible. Tu essaies de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de toi, le regard des autres, l'opinion des autres, le jugement des autres. Marc Aurèle écrivait que nous souffrons davantage de notre réaction aux événements que des événements eux-mêmes. Et cela est particulièrement vrai lorsque nous cherchons constamment à défendre notre image. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu perdu ton calme pour corriger quelqu'un? Combien de fois as-tu passé des heures à repenser à une remarque, à un jugement, à une critique? Combien de fois as-tu imaginé des réponses parfaites après une conversation, comme si convaincre cette personne allait changer ta vie? La vérité est que la plupart de ces combats sont inutiles. Même lorsque tu gagnes, tu perds quelque chose. Ton temps, ton énergie, ton attention, ta paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent une idée radicale. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi pour avancer. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Tu n'as pas besoin que tout le monde approuve tes décisions. Tu as simplement besoin d'être en accord avec tes principes, parce qu'au final, la seule opinion que tu contrôles réellement, c'est la tienne. Et plus tôt tu comprends cela, plus vite tu cesses de vivre comme un avocat qui défend constamment son existence devant un tribunal imaginaire. Car beaucoup de personnes passent leur vie à plaider leur cause devant des juges qui n'ont jamais eu l'intention de les acquitter. Alors elles s'épuisent, elles se frustrent, elles se mettent en colère, alors qu'une autre voie existe, une voie plus calme, plus forte, plus stoïcienne. La voie du silence choisi. Le moment où tu comprends que certaines critiques méritent une réflexion, mais que beaucoup ne méritent même pas une réponse. Et c'est souvent à cet instant que naît une véritable liberté intérieure. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où tout le monde ressent le besoin de réagir, où le silence est souvent perçu comme une faiblesse. Si quelqu'un t'attaque, on te dit de répondre. Si quelqu'un te critique, on te dit de te défendre. Si quelqu'un te provoque, on te dit de réagir. Comme si chaque opinion méritait ton attention, comme si chaque attaque méritait une contre-attaque, comme si chaque mot prononcé contre toi exigeait une réponse immédiate. Mais observe les personnes les plus sereines que tu connais. Observe les personnes qui dégagent une véritable force intérieure. Tu remarqueras quelque chose, elles ne répondent pas à tout. Elles ne se justifient pas constamment. Elles ne courent pas après l'approbation des autres, parce qu'elles ont compris une vérité essentielle. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Imagine un instant qu'un inconnu te tende un objet sale dans la rue, un vieux sac rempli de déchets. Accepterais-tu de le porter toute la journée? Probablement pas.
Alors pourquoi acceptons-nous si facilement de porter les opinions négatives que certaines personnes déposent dans notre esprit? Pourquoi transportons-nous leurs critiques, leurs jugements, leurs provocations? Parfois pendant des jours, parfois pendant des années. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons, et cela change tout. Parce que lorsqu'une personne te critique, tu as toujours un choix. Tu peux transformer cette critique en fardeau, ou tu peux la laisser là où elle est, chez celui qui l'a prononcée. Le silence n'est pas une fuite. Le silence n'est pas une soumission. Le silence est parfois la preuve que tu refuses de laisser quelqu'un d'autre décider de ton état intérieur. Et cela demande énormément de maîtrise, parce qu'il est facile de réagir. Il est facile de répondre sous le coup de la colère. Il est facile de vouloir prouver que l'on a raison. Ce qui est difficile, c'est de rester calme lorsque notre ego réclame une bataille. Marc Aurèle écrivait souvent que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a blessés. Réfléchis à cette phrase. Lorsque quelqu'un agit avec agressivité et que tu réponds avec agressivité, qui gagne réellement? Lorsque quelqu'un agit avec mépris et que tu réponds avec mépris, qu'as-tu vraiment gagné? Souvent rien, parce qu'à la fin, deux personnes repartent avec davantage de colère, davantage de frustration, davantage d'amertume. Le silence stoïcien n'est pas un silence de peur, c'est un silence de discernement, c'est la capacité à se demander: cette situation mérite-t-elle réellement mon énergie? Cette personne mérite-t-elle réellement mon calme? Cette discussion va-t-elle améliorer ma vie? Ou suis-je simplement en train de nourrir mon besoin d'avoir raison? La plupart des conflits modernes fonctionnent exactement de cette manière. Sur les réseaux sociaux, dans les familles, au travail, des personnes passent des heures à défendre leur point de vue, à convaincre, à argumenter, à se justifier. Et au final, rien ne change. Les opinions restent les mêmes, les tensions augmentent et la paix intérieure disparaît. Pendant ce temps, les personnes les plus sages avancent. Elles choisissent leur combat, elles protègent leur énergie, elles comprennent que le silence peut parfois dire davantage qu'un long discours, parce qu'il existe une force que peu de gens possèdent, la capacité de rester calme lorsque tout pousse à réagir, la capacité de rester maître de soi lorsque les autres perdent le contrôle, la capacité de garder sa paix intérieure, même lorsque le monde autour devient bruyant. Et c'est précisément là que commence la véritable puissance du stoïcisme. Non pas dans les mots que tu prononces, mais dans ceux que tu choisis de ne pas prononcer, car chaque fois que tu refuses une bataille inutile, chaque fois que tu laisses passer une provocation, chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que l'impulsion, tu renforces quelque chose de plus précieux que ton image, tu renforces ton caractère, et personne ne pourra jamais te retirer cette victoire. Et c'est souvent à cet instant que naît une véritable liberté intérieure. Beaucoup de personnes pensent que la force consiste à parler plus fort, à répondre plus vite, à avoir le dernier mot, à montrer qu'elles ne se laissent pas faire. Mais avec le temps, la vie enseigne une leçon différente. La véritable force n'est pas toujours dans ce que tu dis, elle est souvent dans ce que tu refuses de dire. Parce qu'il arrive un moment où tu comprends que toutes les explications du monde ne changeront pas certaines personnes. Tu peux être honnête, tu peux être sincère, tu peux agir avec intégrité, et malgré cela, certains continueront à te juger, certains continueront à te critiquer, certains continueront à mal interpréter tes intentions, et c'est à cet instant que tu as un choix: continuer à te battre contre leurs opinions, ou commencer à vivre pour tes valeurs. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. La paix intérieure commence lorsque l'on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, tu ne contrôles pas ce qu'ils racontent, tu ne contrôles pas leurs réactions, tu ne contrôles pas leur jugement, mais tu contrôles la manière dont tu réponds à tout cela. Et cette différence change absolument tout. Parce que le silence stoïcien n'est pas un abandon, c'est une décision. La décision de protéger son esprit, la décision de préserver son énergie, la décision de ne plus laisser chaque opinion extérieure entrer dans sa tête comme un invité permanent. Imagine ta paix intérieure comme une maison. Chaque fois que tu te mets en colère pour une critique, chaque fois que tu réagis à une provocation, chaque fois que tu cherches à convaincre quelqu'un qui ne veut pas comprendre,
Tu ouvres la porte de cette maison et tu laisses entrer le chaos. Peu à peu, cette maison devient bruyante, fatigante, désordonnée. Puis un jour, tu comprends que tu peux fermer cette porte. Tu comprends que tu n'es pas obligé d'accueillir chaque jugement, chaque remarque, chaque attaque. Tu comprends que le silence peut être une frontière entre ton esprit et le bruit du monde. Marc Aurèle rappelait souvent que notre esprit prend la couleur de nos pensées. Alors pose-toi cette question. Quelle couleur prends-tu lorsque tu passes ton temps à répondre aux critiques? Quelle couleur prends-tu lorsque tu nourris la colère? Lorsque tu rejoues les conflits dans ta tête? Lorsque tu imagines des réponses à des conversations terminées depuis des jours? La plupart des gens perdent des heures de leur vie dans des batailles qui n'existent plus, pendant que leur esprit reste prisonnier du passé. Le stoïcien choisit une autre voie. Il accepte que certaines personnes ne comprendront jamais. Il accepte que certaines injustices ne seront jamais réparées. Il accepte que certaines critiques continueront d'exister. Et malgré cela, il avance. Parce qu'il a compris que son énergie est limitée et qu'il vaut mieux l'investir dans sa croissance que dans ses querelles. C'est là que le silence devient puissant, parce qu'il n'est plus subi, il est choisi. Il devient une preuve de maîtrise, une preuve de maturité, une preuve de liberté. La vraie liberté n'est pas de dire tout ce que l'on pense. La vraie liberté est de ne pas être obligé de réagir à tout. La vraie liberté est de rester calme lorsque les autres perdent leur calme. La vraie liberté est de conserver sa paix intérieure, même lorsque le monde essaie de te la voler. Alors la prochaine fois qu'une critique arrivera, la prochaine fois qu'une provocation cherchera à attirer ton attention, la prochaine fois que ton ego réclamera une réponse immédiate, prends une seconde, respire et demande-toi simplement: cette situation mérite-t-elle vraiment ma paix intérieure? Parce qu'au final, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui gagnent tous les débats, ce sont celles qui savent, lesquelles ne méritent même pas d'être commencées. Si cette réflexion t'a parlé, écris simplement dans les commentaires « Je choisis la paix ». J'aimerais savoir combien d'entre nous sont prêts à arrêter les batailles inutiles pour protéger leur énergie. Et si tu veux découvrir comment appliquer le stoïcisme dans la vie quotidienne, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous apprenons à devenir plus fort sans devenir plus dur, plus calme sans devenir passif, et plus libre sans dépendre du regard des autres. Prends soin de toi et souviens-toi. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante que tu puisses donner.